Dans cette vidéo, je vais vous partager comment je fais pour reprogrammer mon inconscient pour que vous puissiez faire pareil. Parce que la vie que vous avez aujourd'hui, que vous avez actuellement, est produite à 95% par votre inconscient. Et donc si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, que ce soit l'intégralité de votre vie ou changer des comportements, des situations, des résultats, etc., vous allez devoir passer par la reprogrammation de votre inconscient. Parce que sinon, il va juste continuer à créer ces résultats, à créer cette vie perpétuellement jusqu'à ce que vous arriviez à changer de l'intérieur. Et c'est également pour ça que quand vous essayez de changer, que vous essayez quelque chose et que vous mettez des efforts et vous vous retrouvez, vous avez l'impression de revenir exactement au même endroit, comme s'il y avait une force qui vous retenait et qui vous remettait exactement au même endroit. C'est en fait votre inconscient, c'est parce que vous avez essayé quelque chose sans reprogrammer votre inconscient et donc lui, naturellement, va vous ramener à cette même place. Donc pour pouvoir changer ça, pour pouvoir changer quelque chose dans notre vie, pour pouvoir reprogrammer notre inconscient, je vais vous partager comment moi je fais en vous partageant un cas que je suis en train de régler pour moi maintenant. Donc je vais vous parler de quelque chose de très concret qui arrive maintenant dans ma vie et qui est en fait un stress chronique que j'ai découvert récemment en allant chez une naturopathe / énergéticienne. On a fait un travail ensemble et j'ai découvert que mes reins en fait étaient mal en point et donc on est venu à la conclusion après un travail que en fait c'était le niveau psychologique qui atteignait mes reins et c'était un stress chronique que j'avais. Et donc en cherchant un peu d'où ça venait, on s'est rendu compte que j'avais un stress dû à l'argent, au fait d'un manque ou en tout cas d'avoir peur de pas pouvoir subvenir à mes besoins, parce que ce qui s'est passé cette année, c'est que en 2024 ça a été l'année où j'ai battu mes records, où j'ai gagné le plus d'argent, mais en même temps c'est où j'ai quelque chose de personnel qui est en train de se faire, et donc parce qu'en fait je peux pas voir ma fille pour le moment et j'ai essayé des procédures et des choses pour pouvoir la voir, ce qui me coûte énormément d'argent, et même si je gagne plus d'argent, j'ai toujours énormément de dépenses à faire de ce niveau-là, qui fait que c'est quand même des fois un peu juste. Et du coup, dans ces moments-là où je me pose un peu des questions de comment est-ce que je vais faire, etc., là, le stress arrive, le stress chronique que j'ai à l'intérieur de moi et produit en fait des migraines, ce que j'avais jamais réalisé parce que j'ai eu des migraines un peu, pas toute ma vie, mais en tout cas depuis une dizaine d'années au moins, et j'avais jamais connecté le fait que mon stress dû à ça provoquait ces migraines. Et en fait, quand je regarde les moments les plus intenses et challengeants financièrement ont été les moments où j'avais le plus de migraines en fait. Et donc j'ai réalisé ça ici fin d'année, que j'avais ça, que mon corps en fait était habitué à ce stress et générait ça naturellement dès qu'il avait l'opportunité, que il y avait de l'argent, il y a une facture qui arrivait, une grosse facture, hop, là, paf, j'étais parti dedans. Et du coup je me mettais à penser à ça, même si j'avais pas l'impression d'être plus stressé que ça. Après c'est vrai que ça me challengeait un petit peu, mais j'avais pas l'impression d'être plus stressé que ça, mais intérieurement ça flinguait complètement mes reins, et donc c'est quelque chose que je dois maintenant travailler. Et du coup ce que j'ai commencé à faire, c'est une reprogrammation à travers la méditation, parce qu'il y a des choses que je fais plus à travers la méditation et des choses que je fais plus directement dans le physique de la vie de tous les jours. Mais là, vu que c'est le stress intérieur, ça va être de comment je vais gérer mes émotions, donc je le reprogramme à travers la méditation. Et donc ce que j'ai commencé à faire, c'est repérer à travers, donc en méditation, c'est de repérer les schémas inconscients qui jouaient à ce moment-là, qu'est-ce que je me racontais, quelles étaient les émotions qui arrivaient, etc., pour vraiment mettre le plus en détail possible dans mon conscient ce qui arrivait à ce moment-là. Quand est-ce que je pensais à l'argent, quelles étaient les pensées que j'avais, quelles étaient les émotions, etc., pour vraiment ramener un maximum dans la partie consciente pour pouvoir avoir une image globale de quand il se passe ça, il y a tout ça qui se déclenche, et donc j'en arrive à avoir des migraines et à rester cloué et à rien savoir faire parce que j'ai un mal de crâne pas possible. Et donc la première étape, c'est de vraiment avoir une image globale de qu'est-ce qui se raconte, quelles sont les émotions, qu'est-ce qui déclenche, etc. Quel est le schéma en fait, le schéma inconscient qui se déclenche, et de vraiment le remettre dans la partie consciente, ce qui va nous permettre ensuite, en deuxième étape, de pouvoir visualiser et créer en fait un nouveau schéma, de se dire maintenant quand j'ai cette information là, je vais commencer à penser à autre chose, ou à pas penser à ça, ou à penser différemment, ou à générer d'autres émotions, etc. Et de commencer à se construire en fait un nouveau schéma pour remplacer l'ancien. Et du coup on va dégager l'ancien, on va remplacer ça par un nouveau schéma, on va visualiser et voir, quand, je sais pas moi, si on m'envoie une facture par exemple, à quoi est-ce que je pense et comment est-ce que je peux transformer ça, comment est-ce que je peux regarder ça d'un autre angle et générer d'autres émotions. Et je vais visualiser ça constamment pour que quand la situation arrive, je puisse la gérer de cette façon-là et plus de la façon où je vais rentrer dans cette boucle de stress
chronique et en fait me flinguer de l'intérieur sans en avoir réellement conscience. Ok, donc la seconde étape, bien visualiser un nouveau schéma qui arrive. Et ensuite, ce que j'aime bien ajouter au-dessus, c'est de créer des émotions beaucoup plus hautes, beaucoup plus profondes et beaucoup plus élevées de joie, où je vais pouvoir mettre et me connecter beaucoup plus souvent à la joie, parce que cette année 2024 a été, je l'ai pas réalisé sur le coup, mais après ça a été très challengeant, et donc du coup j'ai été pas mal en stress, plus que ce que je ne pensais en tout cas, après analyse des faits, et du coup je reconditionne aussi mon corps, mon inconscient à se mettre sur la joie et avoir moins de frustration, etc. par rapport à l'argent, et de me mettre dans la joie, dans des émotions beaucoup plus hautes et dans la gratitude, et je me remercie profondément au point d'en avoir presque les larmes aux yeux de pouvoir faire ce travail et de pouvoir changer ça et de pouvoir en fait me libérer de ces schémas, de ces vieux schémas, parce que ça fait des années, je me rappelle quand je vivais à Stockholm, j'avais ça, c'était des migraines violentes que j'avais parfois 2 fois par semaine, et du coup c'était vraiment très très impactant, et je savais pas du tout d'où ça venait, je savais pas quoi faire, j'avais aucune idée de pourquoi j'avais ça, et là maintenant j'ai conscience de pourquoi j'ai ça, et je peux enfin me débarrasser de ces migraines qui me suivent depuis des années. Et là je suis en bonne route, puisque depuis le nouvel an que j'ai commencé à méditer là-dessus, j'ai eu une migraine ce lundi parce que je me suis pris la tête. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'au lieu de prendre des jours, descendre et puis avoir une migraine qui des fois dure 2 jours, et puis après de prendre le temps de remonter, parce que autant d'hormones de stress, donc c'est l'adrénaline et le cortisol, pour remettre mes niveaux normaux, il me fallait des jours et il fallait que ça reprenne et puis relancer la machine, etc. Et là ce que j'ai vu, c'est que hop, c'est arrivé un jour, 2e jour migraine, donc je suis allé au fond du trou directement, et le lendemain j'ai repris conscience de ça et je suis reparti directement en haut. Donc ça a été vraiment, je suis tombé au fond du trou, je suis remonté directement, donc il y a un gros changement, une grosse amélioration. Donc c'est très positif, c'est que ça fonctionne vraiment, le travail que je fais, et que je vous invite vraiment à faire pour un peu tous les aspects que vous avez réellement envie de changer. Et je vois que si je continue, simplement mon corps ne réagira plus comme ça, et ces migraines vont disparaître, et je vais enfin pouvoir être libre de ça et pouvoir juste être relax par rapport à ça. Et je vois que il y a aussi, je vois que ça fonctionne vraiment bien, parce que j'ai encore reçu une grosse facture qui d'habitude m'aurait encore plombé, et là j'ai vu que en fait ça s'est bien passé. Donc là je suis assez content, parce que il y a eu un coup, une chute où c'est passé, et une facture qui est arrivée, et là j'ai réussi à pas tomber comme d'habitude dans ce stress-là. Et donc c'est un peu pareil pour pratiquement tout ce que vous voulez changer dans votre vie. Si vous avez des comportements, même pas forcément qui vous atteignent autant, mais s'il y a des choses que vous désirez changer, par exemple si vous voulez aller demander une augmentation et que vous avez peur d'aller demander cette augmentation, vous pouvez simplement visualiser, de voir ok, comment est-ce que je réagis quand je me retrouve face à cette situation, comment est-ce que j'ai envie du coup maintenant d'agir face à cette situation, et de pouvoir même aller vous entraîner, aller à parler à d'autres personnes qui vont vous challenger aussi, même si c'est pas aller demander cette augmentation, pour vous entraîner, pour pouvoir arriver à un moment donné où vous allez être la personne qui est capable d'aller demander cette augmentation et d'avancer, ou peu importe ce que vous avez envie de changer dans votre vie en fait. Le tout, ça va vraiment être de mettre dans votre conscient les fonctionnements inconscients qui ont lieu dans telle ou telle situation, pour commencer à visualiser, ok, maintenant je veux fonctionner comme ça, je veux que ça fonctionne différemment, et vous mettre dans une énergie positive de joie, d'amour ou de gratitude pour vraiment renforcer ça. Et vous allez voir que ça va se transformer, vous allez réussir à changer ça et à passer au-delà de ce qui était un gros blocage pour vous avant ça. Donc j'espère que ça vous apportera énormément de valeur, que vous allez pouvoir voir comment est-ce que je dois faire en sorte de changer ces schémas dans ma vie. Et si vous désirez aller plus loin, j'organise une masterclass ce jeudi 30 janvier à 19h30 heure de Paris, où on va voir ensemble comment faire pour se mettre dans la vie qui correspond à ce pourquoi vous vous êtes incarné. Et donc on va voir les 4 piliers pour transformer votre vie aujourd'hui et la mettre sur les rails de votre chemin de vie, en fait, de ce pourquoi vous vous êtes incarné. Et donc le lien est en description, et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.